Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Bonjour à Frantz également. On a un tout petit problème aujourd'hui de son, c'est-à-dire que Frantz ne peut pas m'entendre, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer quand même. Je vais donner la parole à Frantz, donc qui va se présenter. Merci Geoffrey, bonjour à toutes et à tous. Merci Arthurine de nous avoir associés à ce webinaire ce matin sur un sujet qui doit et devrait vous préoccuper toutes et tous, c'est utiliser le digital à bon escient. Arthurine va vous montrer comment l'utiliser pour faire briller et rayonner votre cabinet, et je vous donnerai quelques tips sur la façon d'utiliser le digital de façon sécurisée et éviter que ce soit le digital qui fasse parler de vous en mal dans des faits divers. Hein. Voilà. Exactement. Merci Frantz. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez bien ce qu'on dit. Vous avez un chat juste à côté. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire directement ici si vous nous entendez bien, si le son est bon. Nous, ça nous aide pas mal. Voilà, bonjour, pas de problème de son, ok, super. Il y aura un replay, oui, Dominique, il y aura un replay. On va vous envoyer en fait le replay vidéo de toute cette présentation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le consulter. Il y aura pas mal de statistiques, il y aura pas mal de chiffres intéressants, donc vous pourrez y revenir à tête reposée quand vous le voudrez. Ok, on va commencer tout de suite à se lancer dans le vif du sujet. Et donc, pareil, pour le chat, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans cette partie-là. C'est aussi là pour ça. On aura Salomé qui va nous rejoindre tout à l'heure pour aussi répondre à vos questions si vous en avez. Donc, on est prêt, on est paré. Alors, évidemment, bon, voilà, nous, c'est Geoffrey et Frantz, vous les voyez. Donc, nous, je vais laisser rapidement Frantz se présenter. Hop. Et voilà. Et pour ma part, donc je suis digital stratégiste. Je m'occupe notamment du marketing au sein du groupe Networks. Et on aura l'occasion rapidement de vous présenter qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous allons pouvoir vous accompagner. Exactement. Du coup, rapidement sur Arthurine, alors nous, on est vraiment là pour la partie présence digitale. Vous allez voir que Frantz va vous aider justement à sécuriser cette présence. Nous, on est vraiment là pour la démarrer, cette présence. Aujourd'hui, on sait que c'est important, on sait que c'est essentiel. Et Arthurine, en fait, s'occupe de cette partie-là pour les experts comptables et les avocats, avec son partenaire, donc Lefebvre Dalloz. On est partenaire depuis un moment avec eux. Et notre solution qui s'appelle Business Social Media, en fait, contient tous les avantages d'Arthurine, c'est-à-dire vraiment une présence régulière sur les réseaux, c'est-à-dire vous allez avoir du contenu qui va se publier automatiquement sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google. Vous allez avoir en fait une gestion de votre présence globale avec du contenu régulier, avec une fiche qui va se référencer de mieux en mieux sur Google. Donc l'idée, c'est qu'on vous trouve. Et ensuite, c'est qu'on vous choisit. C'est-à-dire que quand on vous a trouvé, parce que nous, on publie justement du contenu pour qu'on vous trouve plus facilement, on vous choisira parce que, en fait, tout simplement, ce sera du contenu d'expert. L'idée, c'est vraiment de se dire que plus vous allez avoir de crédibilité sur les réseaux sociaux, plus, en fait, on va vous trouver facilement et vous choisir. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que la plupart des recherches, en fait, quand on recherche un prestataire, on démarre ces recherches en ligne quasi systématiquement. L'idée, c'est vraiment ensuite de pouvoir faire la différence avec vos confrères pour être choisi en premier. Et ça, c'est nous, c'est notre boulot en fait de vous faire en fait gagner en visibilité et ensuite en recommandation. Puisque l'idée, c'est une fois qu'on vous a trouvé, qu'on vous a choisi, il va falloir qu'on vous recommande. Et en fait, ça, c'est notre objectif. C'est-à-dire qu'on vous publie du contenu, on vous donne une crédibilité, on vous donne une visibilité. Et puis derrière, vous allez être choisi beaucoup plus naturellement et beaucoup plus rapidement. Et vous allez toucher une cible en fait que vous n'auriez pas pu saisir autrement. Voilà, tout simplement. Je vais... Si jamais... Waouh. Je vous avais dit le son aujourd'hui. Tout simplement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer en fait avec Arthurine, c'est un audit de votre présence digitale. C'est-à-dire que si vous, de votre côté, voulez voir ce qu'un prospect voit à votre place, ce qu'un prospect, ce qu'un candidat, quelques cibles qui vous intéressent,
voient en fait de vous sur Internet, on va faire ce qu'on appelle un audit, c'est-à-dire que tout simplement, on va vous proposer de faire une analyse complète de vos réseaux sociaux. Et Salomé est arrivée, voilà, elle est là, je vous l'avais dit. Merci Salomé. Donc cet audit, en fait, tout simplement, il va vous permettre, si vous cliquez dessus, d'avoir une analyse complète de vos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à profiter c'est gratuit, évidemment, c'est offert. Donc profitez-en et puis ensuite, vous aurez vraiment cette vision globale de votre présence digitale. Voilà. Je laisse la parole à France pour présenter un petit peu votre rapport. Oula, il y a un son qui... il y a un son bizarre. Salomé va vous envoyer le lien dans le... Merci Geoffrey. Alors, le groupe Networks. Le groupe Networks a été fondé en 2002, donc on a un peu plus de 20 ans d'existence. C'est un groupe qui est spécialisé dans la gestion, la maintenance et l'exploitation des technologies de l'information et des services informatiques. Donc, on a plusieurs structures commerciales que sont BI Networks, Doki Networks et HCO Networks, c'est cette filiale-là qui nous concerne aujourd'hui sur les différents métiers que l'on sert auprès de nos clients, que sont la sécurisation des données et du document, la dématérialisation, puisqu'aujourd'hui, un document peut vivre sa vie sans avoir forcément besoin d'être matérialisé, le partage d'informations, partage de documents en interne, en externe, et enfin, parce qu'on est aussi bureauticien de façon historique, l'impression des documents. Deux informations que vous voyez sur cette slide. La première, c'est que nous sommes basés à Marseille. Et le second, alors là, donc dans la transformation, je pense qu'il y a eu un petit souci avec le logo, c'est que nous sommes experts cyber. Donc, c'est un certificat qui nous a été attribué suite à un audit de l'ANSSI et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau très élevé de compétences et d'accompagnement sur les problématiques et les thématiques de la cybersécurité dont on va parler aujourd'hui de façon très légère, je vous rassure. Parfait. Merci France. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec la raison pour laquelle on est là. C'est-à-dire d'un côté faire rayonner son cabinet sur le digital, donc d'abord la visibilité et ensuite la sécurisation, parce que l'idée bien sûr c'est pas non plus d'effrayer et de faire peur, hein. C'est vraiment de vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui la sécurisation sur Internet, le petit lien de Group Networks, hein, si jamais si jamais vous êtes intéressé par leur service, qui est effectivement au cœur de pas mal de situations aujourd'hui. Voilà, mais encore une fois, l'idée, c'est juste de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de sécurisation des données. Et d'un autre côté, il faut quand même être présent en ligne parce que vous allez en fait capter une part du public énorme et grandissante. Alors voilà, tout simplement le plan. D'abord, on va mettre en contexte un petit peu sur deux petites slides très rapides, les chiffres pertinents dans ces domaines-là. Et ensuite, en fait, on va tout simplement venir se parler augmentation de la visibilité et sécurisation des données. Quelques chiffres. Alors tout d'abord, sur le digital aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de monde et ils sont de plus en plus actifs et de plus en plus longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le temps passé sur internet, vous voyez, 6h37, c'était l'année dernière. Sachez que c'est pas un chiffre qui va baisser, c'est un chiffre qui va augmenter. Donc là-dessus, on a en fait toute une partie de votre audience qui est très souvent sur internet, sur le digital et qui justement fixe sa confiance en fait sur ce qu'il trouve sur ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va énormément faire confiance à ce qu'on trouve sur internet et justement, on va démarrer ses recherches par là. Et si vous n'êtes pas pertinent sur votre présence digitale, on va en fait passer à côté de vous alors que vous êtes tout à fait compétent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre vitrine n'est pas, on va dire, attrayante, vous allez en fait perdre l'intérêt alors que finalement, vous auriez peut-être été le partenaire parfait pour ce prospect ou pour ce candidat ou pour cette personne. Pour côté avocat, en fait, on a tout simplement une cible aussi grandissante, hein, puisque ça se développe énormément sur les réseaux sociaux, hein. Vous voyez que 44% maintenant utilisent les réseaux sociaux, ce qu'on n'aurait pas dit il y a quelques années, mais c'est vraiment en train de monter et ça monte très vite.
pareil pour les experts comptables. Côté recrutement, parce qu'on sait que c'est un enjeu aujourd'hui pour nos experts comptables de justement recruter des bons profils. Ils vont pouvoir le faire de plus en plus par le digital, puisque tout simplement, en fait, les méthodes plus classiques arrivent un petit peu à essoufflement, même si elles fonctionnent encore. Mais c'est aussi le moment de passer justement à d'autres parties. Et je vais laisser Franz prendre le relais sur la partie sécurisation. Merci Geoffrey. Alors, pareil, pour mettre un petit peu en contexte, trois données, trois chiffres qui vous sont présentés là. La moitié des entreprises françaises, ça c'est un rapport de l'assureur Hiscox sur l'année 2022, ont signalé une attaque ou une tentative d'intrusion cyber l'année dernière. Donc, c'est énorme. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une logique à se demander est-ce que je vais être attaqué, mais quand est-ce que ça va être mon tour. Deuxième chiffre, 15 000 €, c'est le coût financier moyen d'une attaque cyber. Donc ça comporte les petits préjudices et ça peut aller évidemment bien au-delà à des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros sur certains dossiers qui ont été médiatisés. Mais le coût moyen pour une entreprise, toujours sur le même rapport de l'an dernier, le coût moyen du préjudice, c'est 15 000 €. Donc, on voit qu'on est en train vraiment de parler d'un sujet qui devrait toutes et tous vous préoccuper. Et enfin, dernier chiffre pour vous donner l'ampleur de ce qui se déploie malgré vous, sans même que vous en ayez forcément pleine connaissance. Rapport de Vadesecure, au premier trimestre 2023, un peu plus de 560 millions d'emails de tentatives de phishing. Je ne parle pas de spam, je ne parle pas de pub, de tentatives de phishing identifiées. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de cette année, on aura dépassé les 2 milliards de tentatives de phishing. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un sujet sur lequel vous êtes toutes et tous confrontés, parfois même sans vous en rendre compte. Très bien, merci Franz. On va passer en fait maintenant à vraiment le vif du sujet. Comment faire rayonner son cabinet? Et on va se pencher sur Google tout d'abord, puisque Google, vous le savez, hein, c'est votre fiche qui apparaît en fait sur cette partie-là. C'est la première vitrine qu'on trouve de votre côté. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir en fait une visibilité directe dès qu'on cherche. Bon là, on a tapé effectivement Arthurine, mais si vous êtes dans la rue, si vous cherchez un prestataire, si même vous êtes à votre bureau, vous allez en fait recevoir ce genre de fiches, vous allez les voir apparaître par ordre de pertinence et par ordre de proximité aussi. C'est-à-dire que dans votre zone, vous allez avoir en fait tout simplement un ranking, c'est-à-dire un classement de toutes les fiches qui sont les plus pertinentes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on va faire et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment monter votre fiche, comment faire monter votre fiche dans les résultats de recherche. Donc tout simplement, petite mise en contexte, pourquoi en fait on va essayer de compléter cette fiche? Parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur Google. Tout le monde est sur Google et puis tout le monde fait confiance justement à cette partie-là. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver en ligne, comme je vous le disais, on va y accorder de l'importance et on va y accorder de la confiance parce que c'est en ligne, c'est bien référencé, c'est complet. Donc forcément, on va vouloir passer par un prestataire qui y est plutôt que par quelqu'un qui n'y est pas. C'est logique et vu que de nombreuses recherches, vous voyez, hein, je vous disais avant la quasi-totalité, on est à 97% des recherches qui commencent sur Internet. Et peut-être que même vous en faites aussi l'expérience avec des prestataires avec qui vous passez. Vous regardez d'abord en ligne pour savoir si effectivement il y a eu des bonnes expériences, si ils sont crédibles, s'ils ont un site Internet sympa. Donc toute cette partie-là, ça commence sur Google, qui du coup est le numéro 1 pour les recherches géolocalisées. Et aujourd'hui, on sait que quand on cherche un partenaire, on veut chercher un partenaire à côté de chez soi et pas à l'autre bout de la France. Donc c'est pour ça que vous devez être présent localement. Et ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que se priver d'une vitrine sur Google, c'est de se priver d'une autre vitrine sur les Champs-Élysées. Donc voilà, c'est une expression, mais en tout cas, ça exprime bien le fait que Google, ce sont vos Champs-Élysées à vous, en fait. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un coup d'accélérateur sur cette partie-là parce que c'est essentiel.
Google, alors pourquoi en fait aujourd'hui, quelles sont les actions qu'on peut faire depuis cette page? Vous allez pouvoir être contacté beaucoup plus facilement. Vous voyez que si je reviens rapidement sur la fiche Google, vous voyez que dans le carré rouge, il y a un accès à votre site web, il y a un accès à votre itinéraire, c'est-à-dire qu'on peut directement aller chez vous et puis si vous mettez votre numéro de téléphone, il y aura aussi un accès à votre appel direct. C'est-à-dire que Google fait tout pour faciliter le contact avec vous. L'idée, c'est que les internautes sont habitués à ça maintenant. Donc, il faut vraiment tenir votre fiche à jour pour qu'ensuite vous, derrière, vous puissiez être contacté très facilement. Les interactions, tout simplement, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous permet d'avoir en fait beaucoup plus d'échanges avec la communauté parce qu'on peut vous écrire aussi sur Google avec des messages directs sur votre page. Il suffit de les consulter, hein. De toute façon, tout ça est affiché en haut de votre fiche Google. Et puis, ça vous permet aussi surtout de mettre vos services et vos produits en avant. Si vous avez des qualifications particulières ou enfin, ou on va dire différentes, ou spécifiques, vous allez pouvoir les mettre sur votre page Google. Donc, ça aussi, encore une fois, je vous parlais de l'audit, tout à l'heure, on va vous l'expliquer. C'est-à-dire, on va vous montrer un petit peu comment faire toute cette partie-là si vous ne le faites pas déjà. Donc aussi l'intérêt, de l'audit dont je vous parlais, tout à l'heure. Votre page Google, tout simplement, elle est très complète, en tout cas, elle est faite pour être complétée. Là, on vous donne toutes les infos pour la compléter correctement. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on va vous envoyer le replay, hein, de cette vidéo, donc vous pourrez revenir sur cette partie-là tranquillement. Je ne vous ferai pas la liste, hein, elle est assez explicite. Mais en tout cas, c'est toutes les parties que vous devez complètement remplir afin que votre fiche remonte dans les résultats de recherche parce que Google, en fait, va se dire: «Cette fiche, elle est complète, elle est bien, je vais la présenter aux utilisateurs». Google n'aime pas présenter une fiche de qualité un peu moindre parce que justement, c'est pas leur politique. On mise également sur les avis clients. Alors, c'est la plus vieille publicité, hein, effectivement. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs et la plupart des utilisateurs, quasiment la totalité, consultent les avis d'une entreprise avant de passer par elle et en l'occurrence d'un cabinet aussi. L'idée, c'est vraiment qu'ils viennent se retrouver très rapidement sur votre fiche Google, puisque c'est quasiment la première info qu'on voit de vous. C'est-à-dire que vraiment, ils apparaissent tout au-dessus. L'idée, c'est vraiment d'aller les optimiser, en avoir le plus possible et de la meilleure qualité possible. Ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est la première chose qu'on va regarder. L'importance, tout simplement, c'est que, comme je vous disais, c'est très consulté. 88 des consommateurs passent par les avis avant de décider quoi que ce soit. Et ce qui est incroyable aussi, ce qu'on a remarqué en fait en termes de comportement, c'est que les critiques en ligne sont, on va dire, sont traités comme des éléments de confiance par, des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, mais vous voyez sa critique en ligne, vous allez lui faire confiance autant qu'une recommandation qu'on vous donnerait, qu'un ami vous donnerait ou que quelqu'un vous donnerait. C'est un comportement qu'on a remarqué et qui se confirme de jour en jour, hein, effectivement, mais c'est dire à quel point ces avis sont importants. Et puis bien sûr, plus votre fiche va être bien notée, plus, évidemment vous aurez de clics et d'interactions parce qu'aujourd'hui entre 3 étoiles et 5 étoiles, il y a un gap immense. Évidemment, il faut viser 5 étoiles, mais si vous n'avez pas 5 étoiles, rassurez-vous, hein, chez Arturin, on n'a pas 5 étoiles, on a toujours des avis négatifs qui vont arriver, c'est normal, il y aura pas toujours que des satisfactions. Mais voilà, si vous arrivez au-dessus de 4, c'est déjà très, très bien. Donc est-ce que vous avez alors là, la question, c'est effectivement, de savoir la spécificité par rapport au métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément, en fait, la main sur les avis Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, en fait, va accepter tous les avis. Ça va peut-être changer effectivement, hein, parce que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, hem, d'une mesure qui va passer justement dans quelques mois, qui va peut-être remettre ça en question. Ça ne changera pas l'importance des avis, encore une fois. Aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, Google gère cette partie-là. En tout cas, vous ne pouvez pas en fait alors vous pouvez faire supprimer un avis, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez, répondre en tant qu'expert comptable aux avis négatifs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire parce qu'aujourd'hui, les avis négatifs sont, à prioriser, mais par contre, vous pouvez toujours aller en demander davantage et des meilleurs pour compenser en fait cette partie-là. On a aussi, des formations régulièrement sur les avis, pour nos clients et on leur explique en fait comment gérer ces avis, comment répondre. On a une fonction aussi sur Arturin qui permet de le faire automatiquement. Donc, on connaît très bien ce sujet. On pourrait faire un webinaire entier
juste là-dessus. Mais en l'occurrence, là, on vous donne vraiment juste les clés pour augmenter votre référencement. Les 3 stratégies, tout simplement, en fait, sur les avis, c'est la récolte, la réponse et puis la recommandation ou ce qu'on appelle aussi le recyclage. C'est-à-dire que vous captez des avis, vous y répondez et ensuite derrière, vous, les mettez en avant sur vos réseaux sociaux. Ça aussi, encore une fois, c'est une fonction qu'on propose, mais que vous pouvez faire vous-même aussi. C'est-à-dire on crée des visuels à partir des avis de nos clients et on les met sur leur réseau. Et vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire utiliser vos bons avis pour les mettre en avant sur vos réseaux, sur votre page Google même, hein. Vous avez une section en fait où vous pouvez faire des publications sur votre fiche Google et tout ça, ça va venir renforcer la confiance qu'on a en vous et vraiment faire la différence, avec quelqu'un qui ne le fait pas. Avocat, on va faire un tout petit point là-dessus. Donc votre cabinet, en fait, a le droit, d'avoir des avis clients, hein. Aujourd'hui, vous êtes totalement, libre d'en avoir, hem et vous pouvez les collecter, en fait, sur votre page et ils peuvent justement venir agrémenter la crédibilité que vous avez. Mais par contre, vous ne pouvez pas, en fait, solliciter ces avis, et vous pouvez pas donc répondre, mais par contre, effectivement, bah, vous pouvez en fait les stocker sur votre page, ça va vous donner de la crédibilité. Donc toute la première partie, elle est aussi pour vous parce que ça va vous permettre vraiment d'en avoir, de plus en plus. Une petite exception toutefois, c'est-à-dire que l'avocat peut, répondre, à un avis négatif en invitant en fait en ouvrant la discussion. Tout simplement, en fait, c'est ce qu'on fait souvent. D'ailleurs, de manière générale, hein, sur un avis négatif, on invite en fait à la personne à répondre ailleurs, c'est-à-dire à prendre contact, ailleurs que sur Google. Et c'est quelque chose que je vous conseille à tous d'ailleurs. Ne lancez pas de conversation sur des avis négatifs, sur Google. Vraiment, sortez le plus vite possible de la plateforme en invitant la personne à vous contacter par, tel et tel mail, donc pour gérer la situation. Ça va aussi donner justement cette impression aux autres utilisateurs qui verront un avis négatif que vous êtes, réactif. Et ensuite, on va parler des réseaux sociaux et je vais laisser ensuite la parole à Frantz. Il n'y a pas que Google, effectivement, il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on partage du contenu sur vos réseaux, c'est-à-dire que 8 Français sur 10 sont sur les réseaux, de base. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que c'est hyper intéressant d'être sur les réseaux pour capter une population très large et encore une fois, après, on va voir comment on va préciser le message. Et parce que ce message, en fait, il doit être répété environ 7 fois, hein, donc c'est une règle un peu de marketing digital, mais aujourd'hui, il faut répéter le message pour qu'il soit entendu et pour qu'il soit cru. Et puis ensuite, bah, voilà, ça crée une proximité, en fait, hein, tout simplement, les réseaux sociaux, vous êtes présent dessus. C'était pas le cas, hein, pour les experts comptables et les avocats il y a encore quelques années. Maintenant, on se rend compte que ça crée aussi, on va dire, ça désacralise un petit peu certaines barrières qui pouvaient exister avec ce métier et on se dit que c'est beaucoup plus accessible de leur parler, d'échanger avec eux et finalement de passer par vous directement depuis le digital. Sur quels canaux? Alors tout simplement aujourd'hui on a LinkedIn, hein, qui fonctionne très bien pour nos experts comptables et nos avocats. C'est un réseau, qui est continuellement utilisé par les professionnels, donc allez-y. Facebook effectivement, on a pas mal de pages d'entreprise qui sont présentes. Aujourd'hui, il y en a presque plus que de que de que de comptes perso, parce qu'on s'est rendu compte que finalement les centres d'intérêt, sur Facebook étaient tenus par les pages professionnelles, par des marques, par des entreprises. Aujourd'hui, on va sur Facebook pour un petit peu faire son fil d'actualité et regarder ce qu'il y a de neuf dans les sujets qui nous intéressent et vos abonnés, ils sont là pour ça aussi. Il faut leur donner du contenu, il faut leur donner de l'actualité sur votre domaine pour qu'ils continuent à vous suivre et qu'ils vous recommandent, par la suite. Et puis Instagram, bien sûr, ben, on est vraiment axé sur l'image, mais aussi sur justement le service que vous pouvez proposer. Et là, c'est aussi très intéressant parce que ça va vous permettre d'ouvrir en fait votre scope à un nouveau public, encore une fois, que vous ne pourriez jamais toucher de manière différente. Ou même si vous pourriez le toucher, ça va revenir renforcer, l'opinion qu'ils ont de vous. Et n'oubliez jamais, en fait, votre contenu, c'est vous qui le faites et vous êtes expert dans votre domaine. Donc, quel que soit le contenu que vous allez publier, vous allez, en fait, vous reposer sur les bases que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on va jamais vous demander de faire quelque chose que vous ne savez pas faire. On parle d'actualité, on parle de réglementation. C'est des choses que les gens, vont suivre parce qu'ils vont s'intéresser à vous et parce qu'ils veulent cette actualité. S'ils sont abonnés à vous, c'est forcément qu'à un moment donné, ils ont un intérêt pour votre domaine. Donc l'idée, c'est de leur donner du contenu. Et tout ce contenu-là, nous, on a l'habitude de le travailler avec nos clients et on vous donne en fait les clés pour le faire de votre côté. C'est quelque chose qui doit être régulier et qui va vraiment porter ses fruits parce que derrière, on va vous contacter de manière beaucoup, beaucoup plus simple.
Quelques petits exemples de ce que ça peut donner. Donc là, vous avez beaucoup de contenus différents. Je vous laisserai revenir dessus sur le replay. On vous parle d'actualité, on vous parle de réglementation. Donc vraiment, mettez-les en avant de manière simple, mais efficace. Et derrière, vous allez voir que vous allez vite être récompensé. Nous, on a pas mal, un certain nombre de nos clients qui justement ont des retours très positifs de leurs clients à eux, du coup, qui disent, voilà, moi je suis hyper content parce que mes clients me disent que je fais des publications intéressantes et ils me suivent d'autant plus. Alors, ça peut être mes clients, ça peut être justement aussi mes abonnés par rapport à la qualité du contenu. Et effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est d'automatiser toute cette partie. On sait que c'est du boulot, on sait que vous avez autre chose à faire aussi. Maintenant, nous, on vous donne en fait ces clés-là parce que ça va devenir la norme bientôt et ça l'est déjà un petit peu et en bonne partie. Donc, on vous donne en fait, on vous donne l'occasion de mettre le pied à l'étrier avec ces conseils-là. Maintenant, nous, chez Arthurine, c'est vrai qu'on l'automatise complètement pour nos clients. Vous avez un calendrier qui est automatisé sur chaque réseau, qui va publier du contenu, tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Vous pouvez aussi, sur Arthurine, créer vos propres publications. C'est-à-dire qu'avant, tout à l'heure, on vous a donné quelques petits exemples. Vous pouvez les créer depuis cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à en savoir plus. Vous allez pouvoir créer pas mal de thématiques, pas mal de petits visuels de manière ultra simple. Donc, vraiment, nous, on vous facilite la tâche pour toute cette partie-là. Et donc, comme je vous disais, on a la possibilité de faire un audit. Vous avez encore le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Nous, on vous aide par rapport à ça et on commence en fait par un audit gratuit qui va analyser vos réseaux sociaux, votre fiche Google et on va vous dire où vous en êtes par rapport à ça. Et ça vous permet déjà d'avoir une avance. Je vais laisser Franck passer sur sa partie. On a pris un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tout dans la main. Merci Geoffrey. Donc, première partie très intéressante sur l'aspect faire rayonner le cabinet. Sur cette partie de sécuriser les données, ce que je vous disais un petit peu en préambule, en introduction, c'est que le cabinet, malheureusement, il peut faire parler de lui d'un mauvais aspect, c'est-à-dire, là, je vous ai pris quelques coupures de presse sur des sites spécialisés sur la sécurité informatique, mais où on voit des exemples des exemples très courants de cabinets d'avocats, de cabinets d'experts comptables qui se sont fait pirater, qui se sont fait dérober des données clients, des tentatives d'intrusion, parfois avec même des logiciels métiers. Personne, malheureusement, n'est à l'abri. À l'heure où on se parle, il n'y a pas à peu près 200 cabinets d'experts comptables et avocats qui ont été récemment sujets à un chantage de type niveau 2. Ce qu'on appelle niveau 2, c'est non seulement je capture les données clients, mais je menace d'aller les revendre sur le darknet. C'est-à-dire que non seulement j'empêche le cabinet de pouvoir accéder à ces données, elles sont, comme on dit, cryptoloquées, mais je demande une rançon, sinon je vais aller revendre ces données sur le dark web. Donc, ça ne concerne pas que des gros cabinets américains, je vous rassure. Là, je parle bien de cabinets d'avocats et d'experts comptables franco-français. Donc, ça, c'est un point qui, malheureusement, alors, il y a quelques cas qui sont médiatisés, donc on les voit, on entend, mais tous les jours, c'est une réalité pour vos confrères et consoeurs. À un point tel qu'au début de l'été, l'ANSSI a rédigé un rapport d'une quarantaine de pages sur l'état de la menace actuelle du niveau informatique concernant les cabinets d'avocats. Non pas que les experts comptables soient forcément mieux sécurisés, mais comme il y a eu sur la dernière année quand même pas mal de cas qui sont remontés, il a semblé pertinent aux gens de l'ANSSI. L'ANSSI, je rappelle, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est le grand gendarme sur toute la partie Internet et sécurité informatique. Ce rapport a donc été sorti en début d'été. Qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle qu'il y a un état de la menace qui va grandissant avec des pratiques dites pratiques mixtes de travail hybride avec des avocats qui travaillent depuis
depuis leur domicile avec un Internet non sécurisé, depuis un espace de coworking, un Starbucks ou autre, pour pas nommer, enfin, où on peut avoir un Wi-Fi gratuit, donc peu sécurisé, avec un ordinateur qui est aussi bien l'ordinateur perso que pro, où on a juste le minimum du minimum pour pouvoir, pense-t-on, travailler, mais pas forcément avec un niveau de sécurité satisfaisant, pour le moins lorsqu'on gère au quotidien des données confidentielles sur ses clients. Je ne parle même pas des données concernant son propre cabinet. C'est tellement vrai que là, je vous ai rapidement fait un screenshot d'un confrère avocat qui a un site et oui, qui, selon toute vraisemblance, n'est pas passé par Arthurine pour bien gérer sa com, puisqu'il a un site. On voit déjà que le site n'est pas HTTPS, hein, c'est un site non sécurisé, et il met en avant une adresse mail. Je suis allé avec un des outils dont on dispose. Je suis allé rentrer son adresse mail et j'ai découvert qu'elle était aujourd'hui dans 3 data breach, c'est-à-dire elle est aujourd'hui en vente sur 3 listes différentes dans le dark web. Donc, ça veut dire que cette adresse-là, cette adresse mail s'est retrouvée dans des listings via des applis, via des sites, via des fichiers clients qui ont déjà été aspirés, corrompus. Et pour peu que ce confrère utilise cette adresse mail avec le même mot de passe pour différents accès, je pense notamment à Deezer. Deezer, vous savez, la plateforme, c'est fait hacker il y a, je crois, à peu près 1 an et demi. Si j'ai utilisé l'adresse dont j'ai l'habitude, avec toujours le même mot de passe, parce que je suis tellement content d'avoir trouvé un mot de passe et de m'en souvenir, pour mon compte Deezer, si c'est le même que j'utilise pour mon compte de messagerie, que c'est le même que j'utilise pour mon compte pour accéder à mes comptes bancaires, et ben là, c'est bingo, c'est jackpot. Vous voyez. Donc, il y a vraiment ici une vraie prise de conscience à prendre de la part des professionnels qui doivent travailler en toute sécurité. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer comment il est facile de démontrer la faible niveau de sécurité dans la confidentialité des échanges entre un professionnel et ses clients. Alors, les quelques conseils qu'on va vous donner ce matin, pas vous faire un cours sur la cybersécurité, mais au moins vous donner des tips sur ce qu'on appelle l'hygiène digitale. L'hygiène digitale, ça va passer par 4-5 habitudes que vous devez à tout prix avoir à partir de ce matin. La première, c'est de penser à faire toutes les mises à jour. Quand on a ce fameux petit pop-up qui vous dit « Tiens, Windows vous demande de, tiens, tel logiciel vous demande de », ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il y a eu une faille de sécurité qui a été découverte. Il y a un patch, il y a des patchings qui sont mis en place et qui sont poussés. Et aujourd'hui, tout système IT, tout logiciel qui n'est pas mis à jour est potentiellement une faille d'intrusion pour les pirates. Donc, pensez à faire toutes les mises à jour. Ça peut être long, ça peut être contraignant, mais ne cliquez pas simplement en disant on le fera plus tard. La bonne habitude, c'est de programmer, de se dire, tiens, si je quitte le bureau à 19h, je laisse quand même l'ordinateur et je programme qu'à partir de 19h30, les mises à jour se mettent en place. Comme ça, je sais que je suis toujours avec la dernière version de mon système d'exploitation et de mes logiciels métiers. L'autre point, c'est d'opter pour des outils efficaces, c'est-à-dire un antivirus efficace. On n'oublie pas le célèbre dicton marketing, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, les antivirus qui vous sont fournis gracieusement à télécharger, etc., ont un niveau de sécurité, on va se le dire, qui est quand même assez faible. Assez faible. En tout cas, pas suffisant pour permettre la sécurité des informations confidentielles qui sont sur vos postes de travail. Activez les pare-feux également. Là, je pense à tous ceux qui ont la mauvaise habitude d'aller télécharger sur des sites sur lesquels ils ne devraient pas, télécharger des choses qu'ils ne devraient pas. Auront tendance à désactiver le pare-feu parce que le pare-feu, lui, a aussi pour rôle d'empêcher d'aller accéder à certains sites. Et là, on touche à nouveau du doigt la différence entre vie pro, vie perso. J'ai le même ordi ou le même Mac pour aller aussi bien sur une plateforme, aller télécharger des films ou des musiques que pour aller travailler sur mes dossiers clients. Et comme ça m'embête, je ne peux pas accéder à tel ou tel site,
Je désactive mon pare-feu, sauf que là, je mets en danger mon activité pro et les dossiers pro qui sont dessus. La robustesse d'un mot de passe. Donc, créer un mot de passe qu'on dit robuste. C'est quoi un mot de passe robuste? C'est un mot de passe qui doit contenir au minimum entre 9 et 14 caractères. Là, je vous ai mis sur cette vue-là la dernière infographie donc, du site francenum.gouv.fr, hein, qui est la plateforme sur laquelle je vous disais, comme nous sommes référencés experts cyber, c'est la plateforme du gouvernement qui donne aujourd'hui le temps qu'il faut à un pirate avec les petites calculettes qu'on a en force brute qui permet d'aller essayer tous les différents mots de passe et qui vous donne le temps qu'il faut, qui va nous falloir pour aller craquer votre mot de passe. Et là, vous vous rendez compte que même si je mets mon nom, mon prénom et puis ma date de naissance, si je suis en dessous, on va dire, de 9 caractères, c'est quasi immédiat ou en quelques secondes, voire quelques minutes. Donc, il suffit d'une pause déjeuner, d'une pause clope un petit peu longue avec un coup de fil d'un client entre les deux. Si j'ai un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur des mots de passe, on va dire un petit peu faibles, c'est largement suffisant pour permettre d'aller attaquer et d'aller trouver votre login, votre identifiant. Donc là, il faut vraiment être sur, vous voyez, ce que France Num a mis là en jaune, c'est-à-dire il faut dépasser les plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être vraiment tranquille. Donc, les recommandations, c'est au-delà de 9, entre 9 et 14 caractères. Et puis, éviter aussi le fameux syndrome du mot de passe unique. On est tellement content d'avoir trouvé un mot de passe avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, qu'on va garder le même pour tous ces différents comptes. Mais là, comme je vous l'ai dit précédemment, si j'ai utilisé ça pour Deezer qui s'est fait hacker, si j'utilisais ça pour Facebook qui s'est fait hacker en 2019, si j'utilise ça pour XXX, je mets pareil en défaut et en danger la sécurité sur l'ensemble des accès métiers, pro, perso de ma configuration. Un autre point très important, c'est surveiller la messagerie. Et là, je fais appel à une notion de phishing. Qu'est-ce que le phishing? Vous avez déjà tous entendu parler. C'est la tentative par mail d'aller leurrer le destinataire d'un mail pour aller récupérer soit par un lien cliqué, soit par de la collecte d'informations. On va lui demander de remplir certaines datas, soit en le renvoyant vers un site miroir qui se veut être comme le site des impôts, comme un site Amazon, comme un site Apple pour une fausse mise à jour ou un faux gain. Ça va être la possibilité pour le cyberpirate d'aller mettre à jour vos identifiants si vous les demandez, ou vous demandez d'aller cliquer sur un lien qui va lui permettre, lui, d'envoyer un flux entrant qui va lui permettre de briser la chaîne de sécurité de votre poste de travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 84% des tentatives d'intrusion passent par l'emailing. Et dans 9 cas sur 10, lorsqu'elle aboutit, c'est qu'il y a une interaction humaine. C'est-à-dire que dans 9 cas sur 10, il y a quelqu'un qui a pris sa souris, qui a cliqué, qui a commencé à remplir, ou qui a dit « mais non, je pense que ce mail-là, il est malsain, je pense que c'est une tentative d'escroquerie. Tiens, je vais l'envoyer à Jean-Michel de la compta, il s'y connaît mieux que moi, et je lui transfère le mail. » Alors que je sais que c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Mais, vous voyez, je le transfère quand même à un collaborateur ou à un collègue. Donc, prudence là-dessus. Un autre point aussi, et ça je le vois mais tous les jours, lorsque je prends le TGV, lorsque je suis dans un espace pareil de coworking, nous ne sommes malheureusement pas dans un monde parfait et dans un monde de bisounours. Vous êtes sur un ordinateur, vous travaillez sur un dossier client, équipez-vous à minima d'un filtre anti-espion qui va coûter entre 30 et 40 euros, qui va empêcher des voisins qui sont situés à plus de 30 degrés de pouvoir voir ce qui se passe sur votre écran. Et aussi, et ça, je vous ai repris un tweet du FBI de Denver de ce printemps, du mois d'avril, il y a de plus en plus de juice jacking, c'est-à-dire qu'on voit dans les centres commerciaux ou même dans des restaurants
des bornes pour pouvoir recharger son téléphone portable, son smartphone. Eh bien, certains petits malins ont vu là une opportunité, puisque après tout, on connecte son smartphone par soit la prise Lightning de son iPhone, soit par un port USB. Eh bien, du coup, ça donne l'opportunité à certains d'installer des malwares dans le smartphone pour après aller scraper la data, les différents identifiants et les renvoyer de façon anonyme. Donc là, pareil, prudence, prudence, prudence. Prenez votre chargeur, allez vous brancher vous-même sur une prise électrique, évitez d'utiliser ces bornes. Un autre point aussi, là, que nous, on découvre lorsque nous faisons les audits, et là-dessus, je sais que dans le chat, Salomé a mis un lien sur notre site et sur l'espace cybersécurité où vous pourrez aller nous interroger pour bénéficier d'un audit de votre parc IT. Ayez une parfaite connaissance de votre parc informatique, de votre parc infra. Lorsqu'on va chez un client, lorsqu'on va dans un cabinet, qu'on demande combien il y a d'adresses IP, combien il y a de matériel à protéger, à sécuriser, bah, le réflexe naturel, ça va être de compter les ordinateurs, le PC, le Mac, parfois la tablette, et puis on va oublier toutes les autres adresses IP qui sont moins sécurisées par nature, que vont être la box, que vont être les imprimantes, que vont être les caméras de surveillance, que vont être le thermostat ou thermomètre de la clim connectée ou tout autre appareil de domotique. Tout ça, ce sont potentiellement des adresses IP et donc des failles de sécurité. Et lorsque nous, on vient superviser, monitorer l'infra dans un cabinet, eh bien, on prend un soin particulier à bien avoir une connaissance exhaustive de tout le parc IT et donc de toutes ces adresses IP. Et de la même façon, savoir qui se connecte, avec quel moyen d'accès, c'est aussi un point de vigilance. Lorsque vous accueillez un client, lorsque vous accueillez un prestataire qui vient vous faire une démo, qui vient vous faire une formation, vous lui donnez un accès Wi-Fi. Si vous lui donnez l'accès Wi-Fi régulier, commun, le seul et unique que vous avez mis en place, eh bien, potentiellement, avec son ordinateur, il peut avoir accès à toutes les données à l'intérieur du cabinet. C'est pour ça qu'on a des Wi-Fi visiteurs et des Wi-Fi propriétaires. Voilà, ce sont des règles, hein, ce sont des règles qu'on rédige avec nos clients et qu'on incite à suivre pour éviter justement ce type de tentative. Un autre point, c'est la sauvegarde. Les données, par nature, là on parle de patrimoine immatériel, il faut faire des sauvegardes régulières. Les sauvegardes régulières, elles passent par des outils dédiés et par des process dédiés. Sur les process dédiés, il y a une règle, la règle du 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Il doit coexister à tout instant 3 exemplaires, 3 copies des données informatiques importantes. C'est quoi une donnée importante? Ça va être évidemment toutes les données clients confidentielles, ça va être les données sur son cabinet, données financières, données RH et autres. 2, il doit, afin d'éviter toute défaillance de support d'enregistrement, il doit y avoir au moins 2 moyens de stockage différents. C'est-à-dire ne pas se dire, tiens, eh ben, du coup, comme j'ai bien écouté le webinaire du groupe Networks, je vais m'équiper avec 2 disques durs. Non, parce que si malheureusement il y a un incendie, s'il y a une inondation, s'il y a une effraction au sein du cabinet pour aller enlever tout le matériel, il faut avoir des moyens de stockage différents. Et j'arrive à la dernière règle du 1, c'est qu'il doit y avoir au moins une copie de sauvegarde en dehors de vos locaux. Donc ça peut être soit dans un cloud, et pas n'importe quel cloud, j'y reviendrai juste après. Ça peut être aussi une sauvegarde chez l'associé, le fondateur du cabinet ou un autre endroit. Voilà. On a aujourd'hui les solutions, les outils, les moyens de sécuriser ces sauvegardes-là. Mais voilà, gardez cette règle du 3-2-1, c'est-à-dire 3 exemplaires, c'est-à-dire la donnée, le dossier client sur lequel je travaille, une première sauvegarde qui sera dans le cabinet, par exemple, et une seconde sauvegarde
qui sera forcément à l'extérieur du cabinet, soit sur un autre stockage physique, soit dans un cloud sécurisé et français, s'il vous plaît, souverain. Voilà. J'en arrive aux différents moyens de défense. Il y avait auparavant ce qu'on appelait une défense de type grande muraille. Hein, là, vous avez plutôt de la grande muraille de Chine. Avant, on considérait qu'avec un bon antivirus, un bon firewall, j'empêchais toute intrusion à l'intérieur donc de mon réseau. Sauf que une fois que j'étais à l'intérieur, il y avait une libre circulation de la data et de l'information. Ce qui fait que si malheureusement mon identifiant était piraté ou si quelqu'un réussissait à pénétrer cette défense-là, c'était open bar, c'était jackpot pour lui. On est passé du coup aujourd'hui à une défense de type compartimenté, hein, un peu comme dans un sous-marin avec des sas étanches, ce qu'on appelle le zéro trust, le zéro confiance, où le réseau est constamment exposé, on le sait, à des menaces externes, comme on l'a vu, mais aussi internes. Et donc, le fait d'être au sein d'un réseau ne garantit jamais un niveau de confiance absolu et optimal. Il y a donc des politiques de sécurité qu'on rédige avec nos clients pour savoir si tel collaborateur qui a tel identifiant est autorisé à accéder à tel serveur, à tel type de fichier, si sur tel device, c'est l'ordinateur du stagiaire, est-ce qu'il est logique qu'il puisse être connecté un samedi à 21h? Oui, non. Est-ce que ce même stagiaire, il est logique qu'il puisse avoir accès aux données financières du cabinet? Oui, non. Et du coup, on va rédiger comme ça différents scénarios et de dire qu'est-ce que je vais autoriser, à quel moment, sur quel type d'appareil et jusqu'où ça va et à quel niveau je vais remettre à chaque fois à zéro ce niveau de confiance. Je vais redemander une authentification, parfois une double authentification, c'est ce qu'on voit de plus en plus, où on se log et puis on redemande une confirmation avec un code SMS, ce genre de choses-là. Donc voilà, aujourd'hui, comment la sécurité, elle doit s'imaginer au sein d'un cabinet d'avocats ou d'experts comptables. Je vais rapidement passer sur les conséquences d'une cyberattaque. Je ne vais pas vous noyer de chiffres. Entendez simplement que 40% des attaques ont subi un détournement de paiement et que dans 2/3 des cas, les entreprises ont payé la rançon pour pouvoir accéder à nouveau à leurs données. Alors ça, il y a eu aussi un discours un petit peu sur lequel on pourrait discourir longtemps de la part des assureurs qui recommandaient de payer, mais du coup, ça a généré pas mal d'attaques, notamment en France, où les pirates ont compris qu'il y avait une habitude qui consistait à payer la rançon et essayer de faire jouer les assurances derrière. Concernant un retour à la normale suite à une cyberattaque, pour la moitié des entreprises, il leur faut à peu près 3 semaines pour réussir à repartir et avoir un niveau de reprise d'activité correct. Ça peut aller jusqu'à 7 semaines pour les incidents les plus sérieux. 7 semaines, vous vous rendez compte, quasiment 2 mois sans activité. Et donc, si je fais une simple règle de 3, et là, les experts comptables présents m'excuseront du côté très simpliste de ma petite règle de calcul de mon petit tableau, c'est que si je prends un chiffre d'affaires de 500 000 euros, donc là, on n'est pas sur des Big Four, hein, d'accord, on est un chiffre d'affaires de 500 000 euros. J'ai cette année 251 jours ouvrés, donc ça fait peu ou prou 2 000 euros de chiffre d'affaires par jour ouvré. Si j'ai ne serait-ce que 10 jours sans pouvoir accéder à mes datas en attendant que mon prestataire puisse me fournir à nouveau l'ordinateur avec les données qu'il a heureusement sauvegardées, 10 jours, c'est 20 000 euros de chiffre. Et on sait très bien que ce chiffre-là, il n'est jamais récupéré. On ne réussit jamais à retrouver ce chiffre-là. Il est simplement perdu. Et donc, ce qui permet de boucler avec ce que vous expliquez, Geoffrey, sur la présence digitale,
les conséquences d'une cyberattaque, il y a la partie émergée qu'on voit, donc c'est le coût, c'est l'enquête derrière, technique, la mise en conformité qu'il va y avoir, éventuellement des honoraires d'avocats, des frais de justice, une mise en conformité et une amélioration des différents dispositifs, hein, parce qu'on agit a posteriori, et non pas comme on est en train de le faire ce matin en amont. Mais il y a toute la partie immergée. Ça va être la dépréciation de la valeur de marque du cabinet. Ça peut être une érosion du chiffre d'affaires liée à la perte de confiance et de contrats clients. Ça peut être aussi une perte de propriété intellectuelle pour certains qui auraient des brevets, une augmentation des primes d'assurance. On parlait des assureurs qui essayent de plus en plus de se positionner sur une couverture cyber. Je vous garantis que lorsque vous faites hacker toutes les datas, etc., votre assureur, en fin d'année, il viendra vous revoir en vous expliquant que vous êtes bien gentil, mais que la prime 2024, elle va prendre une sacrée augmentation. Donc ça, c'est l'iceberg. J'aime beaucoup cette infographie, et celle-ci, elle vient de chez Deloitte. J'aime beaucoup cette infographie qui montre un petit peu les différents aspects sur ce à quoi on peut penser, mais tout ce qu'il peut y avoir de façon induite et plus ou moins indirecte suite à une cyberattaque. Du coup, comment Group Networks vous accompagne sur ces différents domaines? Bien, ça va passer déjà par toute l'architecture logicielle et ce que j'expliquais sur la sécurisation de la messagerie. On va mettre en place les anti-spam, les antivirus, des règles justement de mise à jour. On va mettre toute une couche logicielle sur vos postes de travail. Donc, ça passe d'abord par un audit. Hein, on voit quel niveau de sécurité vous êtes et puis on va vous emmener au niveau minimum pour lequel on doit pouvoir vous accompagner. Donc, il y a toute une mise à jour et l'implémentation d'une architecture logicielle. Il va y avoir aussi une expertise humaine puisqu'il y a un monitoring en temps réel. Hein. Nous avons donc une filiale dédiée au sein du groupe qui s'appelle HO Networks avec des techniciens, des ingénieurs dont c'est le boulot au quotidien, c'est de monitorer en temps réel tout le parc informatique et tout le parc IT de nos clients. Donc, ils vont être en capacité déjà eux-mêmes d'envoyer les différentes mises à jour, de surveiller le côté soft et le côté hard. C'est-à-dire qu'un disque dur qui chauffe, un disque dur qui est quasi plein, il va y avoir des alertes qui vont remonter. On va être en capacité de dire « Ah, attention, là, on peut avoir une alerte sur la partie hardware. » On appelle le client, on fait un point avec lui. Nous avons également des solutions de sauvegarde sécurisées avec des boîtiers inifugés, avec une redondance, donc des sauvegardes qui se font dans un cloud et dans un cloud français, s'il vous plaît. On ne va pas aller héberger des données confidentielles hors zone européenne et même en dehors de la France. Ça, c'est un parti pris du groupe Networks. Enfin, nous avons également des solutions pour filtrer ce qu'on appelle le flux toxique, c'est-à-dire toutes les tentatives d'intrusion comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à travers un email, à travers une clé USB qu'un partenaire va brancher en disant « Tiens, j'ai ma presse là-dessus ou j'ai le module de formation. » Et en fait, ça va aller chercher une IP en Russie, en Corée, en Chine, etc. Nous avons des solutions qui vont permettre de filtrer, bloquer, voire supprimer le logiciel ou le fichier ou ce qui est à l'origine de cette tentative d'intrusion. Et pour cela, on passe par les fichiers dits Cerber, hein, comme le fameux Cerber. C'est les fichiers qui sont mis à jour quotidiennement et avec un partenariat avec la DCPJ, hein, Direction centrale de la police judiciaire, Cybergend, hein, donc le peloton de cybersécurité de la gendarmerie et l'ANSSI. Donc voilà, c'est pour nous, avec cet éventail de solutions, la façon pour nous optimale d'adresser la cybersécurité pour tous nos clients aujourd'hui. Super.
Merci beaucoup, Franz. On va passer sur la on a fini, hein, on a débordé un tout petit peu. En tout cas, c'était hyper intéressant. Ça permet vraiment de voir un petit peu, tout ce qui se passe, sur l'après, en fait, hein. Vous avez une présence digitale aujourd'hui qui doit être, gérée, mais elle doit aussi être sécurisée. Donc ça, c'était hyper cool. Donc merci à toi et petit rappel tout simplement, sur ce que Arthurine, en fait, peut faire. Alors, on est vraiment sur un petit récap. Aujourd'hui, voilà, votre présence digitale, vous l'avez compris, elle est importante. Elle doit être sécurisée, mais elle est importante. Il faut qu'elle existe. Vous avez ici, toutes les parties que Arthurine va adresser. Encore une fois, on a une partie référencement, on a une partie contenu, on a même en fait une newsletter aujourd'hui qui va se créer pour nos clients et que vous allez pouvoir envoyer à vos clients à vous. Donc en fait, on prend en charge toute cette partie-là. Et du coup, toute l'animation, toute la présence, tout le référencement, on s'en occupe pour vous. Et après, bien sûr, il va falloir sécuriser tout ça. Si vous êtes intéressé voilà, par justement cette partie-là, et par ces deux parties-là, on vous propose en fait, dans un premier temps, de faire un audit de votre présence globale avec Arthurine, et puis après, bien sûr, d'en savoir plus sur Group Networks, puisque l'idée, c'est qu'aujourd'hui, France vous a donné pas mal de clés. Voilà, là, vous allez trouver la première donc avec Arthurine. Si vous êtes intéressé, nous, on analyse vos réseaux pour vous. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre cet audit offert à l'occasion de ce webinaire. Il est totalement sans engagement, il est gratuit, donc foncez, quoi. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une vision sur ce que vous produisez en termes de visibilité et comment l'augmenter. Pas forcément par nous, hein, on va vraiment vous donner des conseils sur le moment, mais si vous êtes intéressé, bien sûr, nous, on sera là pour vous accompagner. Et puis, encore une fois, si vous êtes intéressé par cette partie sécurisation que Franck a très bien abordé, on vous propose de vous rendre sur le site de Group Networks et en cliquant juste ici. Merci Salomé pour les liens. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. C'est quelque chose qui est très complémentaire aujourd'hui. La présence digitale, elle est très importante, mais elle doit être sécurisée. Donc vraiment, là, vous avez deux partenaires de choix pour offrir ces deux services. Et puis voilà, donc sur ça. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Et puis, merci à Franck, du coup. Et du coup, voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Encore une fois, vous avez le replay qui va arriver sur cette partie, donc par mail, hein, on va vous envoyer. Ce sera le récap de cette vidéo. Donc, vous pourrez revenir sur chaque partie. Et puis ensuite, on sera bon. Bien sûr, nous, on reste joignable, hein. Et si vous avez besoin de nos services, on sera toujours dispo. Et voilà. Merci à tous en tout cas. Et puis, passez une très bonne journée. Merci à vous.